Dernières échéances au sein des 5 championnats majeurs. Lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de Lille et de Manchester City égale 169 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. Le retour à Lens, s'il te plaît maintenant. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme sans surprise un retour sur la liste de Deschamps pour l'Euro 2024, un bilan de la semaine de foot dans les 4 coins de l'Europe, les dernières informations autour du prochain mercato parisien, une transition vers la valse des entraîneurs en cours avant de conclure avec une bombe concernant la Premier League. Bombe plus trop désormais car je pense que tout le monde est au courant mais on va en parler. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo mais également pour me péter le bouton j'aime. Obligé de le répéter car certains l'oublient, merci à tous ceux qui le feront. Au passage, là encore je vais me répéter mais j'invite pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la dernière ligne droite du foot de club. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Ça y est, le contenu de la liste de Deschamps pour l'Euro 2024 est connu. Hier, notre sélectionneur passait au JT de 20h sur TF1 pour dévoiler les noms des joueurs français retenus pour jouer à la compétition internationale qui débutera le 14 juin prochain en Allemagne, un peu moins d'un mois déjà, et quelques surprises ont beaucoup fait réagir sur la toile, dont Kanté, de retour en bleu, ou encore des petits nouveaux à l'image de Barcola. Les deux faisaient justement la une au sein de la presse française du jour. Le champion du monde 2018 sort du désert pour reprendre le titre de l'équipe. Celui qui formait la paire avec un certain Pogba évolue en Arabie Saoudite, mais Deschamps a jugé bon de miser sur l'expérience et le côté humain, car très apprécié dans le vestiaire. L'attaquant parisien apparaît lui d'une autre part chez le confrère du Figaro, qui précise que 25 joueurs seront du déplacement. En parallèle, il y a forcément des malheureux qui pouvaient prétendre à leur place. Digne, Simakan, Todibo, Disasi, Veretout, Guendouzi, Nkunku, Olise, Diaby ou encore Lacazette pour pas les citer. Le topo est d'ailleurs le même chez d'autres sélections nationales. Le pays organisateur prend un vent de fraîcheur avec les choix de Nagelsmann de laisser de côté Hummels, Soul, Goretzka, Werner ou encore Brandt, sans oublier Gnabry qui est malheureusement forfait. Par contre, Müller toujours présent, comme Kroos. Concernant les Pays-Bas, l'un de nos adversaires en phase de groupe, rien de vraiment révolutionnaire. Van Dijk, Dumfries, Frimpong, auteur d'une saison incroyable avec le Bayer Leverkusen, De Ligt, Xavi Simons et j'en passe. En revanche, l'arbitrage touchera dans la nouveauté pour l'Euro 2024. Le président de la commission des arbitres à l'UEFA a annoncé que les arbitres prendront plus de temps d'expliquer leurs décisions mais uniquement au capitaine des sélections. Tout autre joueur sera averti en cas de protestation. Si le capitaine est un gardien, alors un autre joueur devrait être désigné pour aller parler avec l'arbitre. Pourquoi pas, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. La fin de saison du foot de club est proche, mais certaines compétitions doivent encore livrer leur verdict. D'autres, dont la Coupe d'Italie, viennent à peine de le faire. Mercredi, la Juventus a battu l'Atalanta grâce à l'unique but de Vlahovic et les yeux étaient rivés sur Allegri sous tension avec l'arbitre jusqu'à soulever le dernier trophée avant un probable départ. Les quotidiens italiens savourent quand même l'instant comme en attestent les clichés de la célébration des Bianconeri. Rabiot en train de danser le logobi dans le vestiaire valait le détour. Ailleurs, les matchs charter impactent 2 des 5 championnats majeurs. Arsenal espérait un faux pas de Manchester City sur la pelouse du rival Tottenham, sauf que les Citizens ont profité d'un doublé d'Haaland et reprennent leur destin entre les mains avant la dernière journée de Premier League. Les tabloïds anglais pensent d'ailleurs que les dés sont joués à l'image du Star avec un jeu de mots en titre. Les Gunners pourront néanmoins finir champions d'Angleterre à condition de battre Everton et si les hommes de Guardiola perdent ou fassent match nul face à West Ham. Bon, la défaite des Spurs fait du note par un heureux. Aston Villa est désormais assuré de jouer la prochaine Ligue des Champions et les mérites reviennent en partie à un certain Unai Emery. Au pays, le schéma est un peu le même dans la course à l'Europe. Reims a empêché Marseille de revenir à hauteur de Lyon et de Mont-Lens, alors qu'un Paris amoindri fait s'envoler le rêve de Nice d'atteindre la Ligue des Champions. Le Gym a néanmoins un ticket pour la Ligue Europa. Du coup, Brest disputera au pire des cas les barrages de la Ligue des Champions. Par contre, les supporters brestois n'auront d'autre choix que de vivre l'expérience ailleurs qu'à Francis Leblay après la contrainte de l'UEFA. Au passage, les médias français avancent des discussions avec Rennes et Guingamp pour occuper leur stade sur la scène européenne. Affaire à suivre. Le Paris Saint-Germain vise un dernier objectif, la Coupe de France, mais le mercato estival approche et les dirigeants parisiens travaillent déjà en coulisses. Luis Enrique confirmait d'ailleurs cette semaine en conférence de presse que des nouveaux joueurs vont signer dans chaque secteur. Il veut 2 joueurs importants par poste. En parlant de signature, la rumeur du moment concerne toujours Kvaratskhelia qui serait la priorité du club de la capitale. L'agent du Géorgien est justement sorti du silence dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Il n'y a pas d'urgence pour prendre la décision de prolonger car Naples est la 2e maison de Gvicha. S'il y a une offre qui nous satisfait, le club et l'ensemble des parties, alors nous en parlerons. En parallèle, les 4
certains joueurs parisiens sous contrat sont à gérer, à l'image de Xavi Simons. Fabrizio Romano lance que le PSG a pris contact avec le camp du joueur pour confirmer qu'ils n'ont pas l'intention de le transférer définitivement cet été. Un prêt demeure possible. Bon, Leipzig aimerait forcément le conserver. Loukeba s'est permis de mettre ce cliché en story sur Insta avec le fameux Segueda. Au rayon des gardiens, le départ de Keylor Navas amène un autre chantier. Le board parisien est à la quête d'une doublure de Donnarumma ou un concurrent direct et aurait coché quelques noms dont un certain Lucas Chevalier. En parallèle, un jeune joueur du centre de formation va sans plus tarder signer un contrat pro. Mayulu a d'ores et déjà refusé de nombreuses offres comme celle du Borussia Dortmund. D'ailleurs, le BVB a des vues sur un autre élément parisien en la personne de Kolo Muani. Les dirigeants du club allemand souhaiteraient se séparer de Sébastien Haller, trop souvent blessé, et de Moukoko. L'équipe indique que l'ancien Nantais est leur priorité et voudrait un prêt avec option d'achat mais pourrait mettre 50 millions d'euros secs. Reste à savoir l'avis de Nasser Al-Khelaifi qui lui fait confiance. Bon, d'autres joueurs ont bien plus de chances de partir. Cette semaine, l'équipe faisait justement la une sur le sujet avec une liste de noms, dont Soler dans le viseur d'Aston Villa, Mukiele dont l'avenir semble s'écrire ailleurs, Ugarte trop peu utilisé par Luis Enrique, sans oublier Skriniar dont le profil ne colle pas aux idées de l'entraîneur parisien. S'il y a bien un dossier qui fait plus de doute, c'est celui de Mbappé. Le kick c'était hier à Berlin pour inaugurer une statue de lui en cire, et quelques médias français ont profité de l'événement pour lui poser des questions. Quotidien a obtenu un compliment envers le PSG. Le club continuera d'être grand, c'est un club qui attire les grands joueurs. Si moi et les autres on a été attirés, je vois pas pourquoi d'autres ne seraient pas attirés par le fait de jouer au PSG à Paris. Ce club restera toujours spécial parce que les grands joueurs veulent toujours y jouer, avant de terminer avec un ski maintenant sera magique. Évidemment le Real Madrid, ce feuilleton aura duré si longtemps et il a agacé plus que tout. Luis Enrique en est le dernier exemple avec cette réponse à une question d'un journaliste au sujet de l'avenir de Mbappé. Au passage, Lucho a fait l'objet d'une rumeur plutôt particulière ces derniers jours. Flash Score Italie relate que Nasser Al-Khelaifi n'est pas convaincu par Luis Enrique et voudrait le remplacer par Thiago Motta. Un scoop vite démenti dans la foulée par des sources proches du champion de France. D'ailleurs, en Inter, il est même question d'une prolongation. En parlant de Thiago Motta, lui devrait plutôt rester en Italie. Les quotidiens italiens commencent à évoquer un accord de principe avec la Juventus sur 2 ans, plus une année supplémentaire avec un salaire de 3,5 millions par an. En parallèle, Bologne avance sur la piste Stefano Pioli. Du côté de l'Allemagne, les regards sont tournés vers Thomas Tuchel. En début de semaine, plusieurs médias allemands laissaient entendre que l'ancien entraîneur parisien pourrait finalement rester au Bayern. Or, le coup de poker n'aura pas duré très longtemps. Le principal intéressé a expliqué en conférence de presse qu'il poursuivra pas l'aventure, et tout porte à croire que la prochaine destination s'appelle Manchester United. En France, il y a également du mouvement à prévoir. Après la défaite sur la pelouse de Reims, l'OM voit s'éloigner une qualification en Coupe d'Europe, et l'événement pourrait repousser Fonseca qui était destiné à remplacer Jean-Louis Gasset. L'entraîneur portugais est désormais le favori pour s'asseoir sur le banc de l'AC Milan. En parallèle, Lille a entamé des discussions avec un certain Bruno Genesio, mais n'est pas seul aux côtés de Nice. Farioli est bel et bien en partance vers l'Ajax. La presse néerlandaise annonce un accord sur un contrat de 3 ans. Par contre, l'équipe remonte d'une autre part le nom d'un certain Digard. Dans tout ce lot d'informations, il y a quand même un officiel, pas des moindres, vous l'avez reconnu, le bon vieux Robin van Persie est devenu coach d'un club néerlandais. Enfin les amis, je vous ai parlé d'une bombe en intro concernant la Premier League. Bombe qui n'est plus vraiment une bombe car vous êtes au courant. La VAR pourrait disparaître du championnat anglais la saison prochaine. Wolverhampton a effectué un recours auprès de la Ligue anglaise pour mener à un vote des clubs anglais en vue de retirer ou non la VAR. Ce vote aura bien lieu le 6 juin prochain et si 14 clubs sur 20 au minimum votent pour, alors la VAR sera supprimée d'office. Les Wolves ont bien sûr donné quelques arguments que je vais citer, pas tous. Impact sur les célébrations des buts et sur la passion spontanée qui rend le foot spécial. Frustration et confusion dans les stades en raison de longs contrôles VAR et d'une mauvaise communication. Des erreurs persistantes, les supporters étant incapables d'accepter l'erreur humaine après de multiples visionnages et rediffusions, nuisant à la confiance dans les normes de l'arbitrage, ou encore diminution de la responsabilité des officiels sur le terrain. Bref, cette nouvelle fait couler beaucoup d'encre et vous le voyez à l'écran, l'Espagne, par le biais de Marca, en fait même un sujet. Au passage, il y a une autre information assez folle entre un club anglais et un club espagnol. Manchester City et Girona pourraient être privés de Ligue des Champions la saison prochaine. La raison, un actionnaire commun, en l'occurrence le City Group. Le consortium émirati va devoir baisser sa participation dans le capital du club catalan pour éviter cette conséquence dramatique. Enfin voilà, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.